Bonjour à tous dans l'actualité de ces 15 heures. RPP, première réunion du nouveau comité exécutif du parti. Et donc l'actualité internationale, raid meurtrier du régime dans les provinces d'Idlib et d'Alep. C'était le titre et passons au développement. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mercredi, un message de félicitations à son homologue Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Aliyev, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple azerbaïdjanais. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation azerbaïdjanaise à l'occasion de la célébration de sa fête nationale, a écrit en substance le chef de l'État djiboutien qui s'est réjoui du renforcement de nos relations avec l'Azerbaïdjan. Le rapprochement opéré entre nos deux pays trouve entre autres un terrain fertile dans la subscription commune de nos deux nations et à de nombreuses valeurs, a par ailleurs précisé le président Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer la détermination djiboutienne à œuvrer en permanence au renforcement de nos relations avec l'Azerbaïdjan. Également dans l'actualité, comme nous l'avions annoncé dans nos dernières éditions, le comité exécutif du parti RPP a tenu hier soir sa première réunion de travail au sein du siège central du formation politique. Cette première réunion du comité exécutif du parti RPP s'est tenue sous la présidence du vice-président du parti qui est également Premier ministre Abdouradir Kamil Mohamed, du secrétaire général du parti et ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Douale. Les nouveaux membres de cette instance ont accueilli et félicité le vice-président du parti qui a été donc reconduit à ses postes. La réunion a porté sur les missions et les prérogatives attendues du chef de l'État et président du parti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, aux membres du comité exécutif. Le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Douale, s'est exprimé au sujet de cette première rencontre du comité exécutif du parti RPP. En tant que SG du RPP, il a rappelé les missions et les prérogatives du parti phare de la République de Djibouti. Je vous propose de l'écouter. Commencer par accueillir très sincèrement l'ensemble des membres du comité exécutif qui a été communiqué sur la base de nos règlements intérieurs. Vous savez que lors du dernier congrès, il y a eu le renouvellement de toutes les instances et il est de coutume de laisser les privilèges au chef du parti, le président de la République, pour également soumettre le comité exécutif afin de également les renouveler, chose qui a été faite. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les nouveaux camarades qui viennent de nous rejoindre dans le comité exécutif. Nous vous souhaitons nos très sincères et chaleureuses félicitations. Et nous vous souhaitons également un bon courage parce que nous aurons à relever des défis ensemble. Le président nous a choisis pour l'accompagner en tant que président du parti pour que nous puissions mener à bien sa vision et sa politique qui est basée sur le travail que notre parti
un parti qui vient de fêter 40 années et qui a la lourde charge de conduire les affaires du pays. Ce n'est pas une mince affaire. Être membre du comité exécutif, c'est beaucoup de responsabilités. C'est un poids politique conséquent parce que le gouvernement émane du parti. Les parlementaires également sont choisis par le parti et les grandes décisions pour ce qui concerne la conduite dans les affaires du pays sont également discutées et soumises au niveau du gouvernement. De son côté, le vice-président du parti, donc Abdouradir Kamil Mohamed, a surtout insisté sur l'importance des travaux au sein du siège central qui consiste, a-t-il rappelé, à examiner les différentes missions et les acquis du parti RPP. Voici donc les propos. D'abord, présenter mes félicitations aux nouveaux camarades qui ont intégré le comité exécutif. Vous n'êtes pas des gens qui sont tombés du ciel. Vous êtes d'abord des membres du parti. Membres du parti, membres de base du parti. Vous avez toujours milité. Et ce que le président a voulu faire cette fois-ci, c'est donner la chance aux annexes du parti pour accéder à des fonctions supérieures. Et nous avons, nous, au comité exécutif, déjà cette politique, puisque dans le choix des candidats au Parlement 2018, il y a eu 2 députés qui ont été élus et qui sont venus de la base. Ce que nous souhaitons, que tous les membres issus de rang du RPP et qui souhaitent être candidats soient issus toujours de la base. Et le président de la République nous a montré la voie en mettant, en demandant à ce qu'on donne la chance à la base du parti, parce qu'un président d'annexe, après un certain temps, avant de céder sa place à la génération suivante, pour qu'il ne se décourage pas, il faut lui donner la chance pour qu'il monte dans les instances du parti. Parce qu'en même temps, il est membre du comité central. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il faut qu'il soit membre du comité exécutif. C'est ce qui a été fait pour un certain nombre d'entre vous. Et j'espère que ce sera toujours ainsi. Et que, pourquoi? Parce que le président souhaite avoir des gens du terrain. Des gens qui sont toujours proches des habitants, proches de la population. C'est ce que le secrétaire général voulait vous dire maintenant. C'est vous êtes de la proximité. C'est des gens, vous n'êtes pas des gens qui sont venus comme ça, vous êtes de la proximité, vous avez travaillé déjà dans les campagnes de proximité, et donc cette fois-ci, vous avez cette chance d'être maintenant dirigeant du parti. Également dans l'actualité, dans le cadre de sa tournée de contact, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, s'est rendu cette fois-ci à l'hôpital général Pelletier, où il a été accueilli par le directeur général, M. Hussein Mohamed Hussein. Le ministre a par ailleurs passé en revue une aide d'honneur formée par le personnel de l'hôpital qui lui a réservé un accueil chaleureux. Sous les explications du directeur général, le ministre a entamé sa visite guidée par le bureau des entrées donc qui sont le point d'accès aux différentes prestations de l'hôpital Pelletier. Ainsi, le ministre a étendu sa visite dans les différents services tels que la pédiatrie, les services d'imagerie médicale, la radiologie, les services d'hospitalisation, l'ophtalmologie, les blocs opératoires, les services des urgences et l'unité de production d'oxygène. Doté d'une capacité laitière de près de 600 lits, l'hôpital Pelletier est loin la plus importante structure hospitalière du pays qui emploie donc à peu près 1 millier de personnel, toutes fonctions confondues. Cette première immersion dans l'hôpital Pelletier a permis au ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama
d'Irié, de constater des progrès réalisés en termes de modernisation de plateaux techniques, mais également d'évaluer les projections nécessaires en vue d'améliorer encore davantage l'offre de soins spécialisés. Le ministre a posé des questions, observé, écouté les uns et les autres avant de se rendre dans un autre service accompagné du directeur général de l'hôpital, M. Mohamed Hussein. Le ministre a ainsi visité tour à tour le bloc opératoire du service de radiologie, l'IRM, ainsi que les services hospitalisation et son acquis de l'état général de patients, du nombre d'appareils disponibles, a posé des questions sur le personnel médical. Il a pris bonne note des explications qui lui ont été fournies avant de se rendre dans un autre service. Le ministre a ensuite visité les urgences ainsi que la pharmacie communautaire et tous les services de l'hôpital. Le ministre de la Santé donc est là pour prendre le bras du corps les problèmes existants afin de faire de Pelletier et des autres hôpitaux des structures efficaces. Accompagné de nos membres de son cabinet et de plus hauts responsables du ministère. Également, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diri, a tenu une réunion avec l'ensemble du corps administratif et médical de l'hôpital général Pelletier. A noté aussi la présence de plusieurs cadres du ministère qui ont participé à cette réunion, au cours de laquelle le ministre de la Santé a tout d'abord remercié l'ensemble du personnel de l'hôpital qui se sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Le ministre a par la suite évoqué son admiration et toute sa satisfaction devant autant d'efforts qui sont fournis quotidiennement par le personnel pour répondre efficacement aux doléances sanitaires des usagers. Ainsi, le ministre a tenu à rassurer tout le personnel soignant de son soutien indéfectible pour aller de l'avant, et c'est afin de parvenir à l'émergence d'un hôpital moderne et performant. Également dans l'actualité, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu donc hier matin dans son cabinet une forte délégation conduite par Mme Dagmawit Mogues, ministre des Transports de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie, accompagné de ses proches collaborateurs. Était présent également le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nouh, le directeur général de l'agence djiboutienne de route Soubana Saïd Ismail et le directeur général adjoint de Djibouti Railway, Moussa Hassan Kamil. Les discussions ont porté sur les différents points soulevés lors de la dernière commission mixte djibouto-éthiopienne qui s'est tenue donc du 27 au 29 janvier à Djibouti, notamment le début de travaux de construction de la route nationale numéro 1 d'Ekil Khalafi. Les deux ministres se sont félicités du développement de la coopération et souhaitent renforcer davantage le lien étroit unissant Djibouti et l'Éthiopie. Cette consultation régulière entre le ministre de deux pays contribue à la mise au point d'une stratégie commune sur les questions d'intérêt commun. Également dans l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a accueilli hier le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedou Ondageshow. Le ministre est à la tête d'une large délégation a commencé une visite des dos rallye multipurpose d'IMP en présence du ministre djiboutien de l'équipement et des transports, M. Moussa Ahmed, M. donc Aboubakar Omar Hadi, aux côtés du directeur général de ce port, Saad Omar Guélé, ont donné à la délégation éthiopienne des explications sur le DMP, sachant que plus de 90% des marchandises passant par nos ports sont pour l'Éthiopie. Les deux parties ont donc entamé des discussions sur les voies et moyens de renforcer leurs relations. Les autres se sont ensuite dirigés vers le terminal SDTV où ils ont écouté les explications des responsables de ces terminals. Et également aussi dans l'actualité, les douanes Azaka est une importante institution affiliée au ministère des Affaires étrangères et islamiques et chargée de collecter les biens de Zaka et de les redistribuer aux bénéficiaires, notamment les familles pauvres à faible revenu, au putre des programmes de parrainage des orphelins. Le directeur général de la fondation Suleiman Hussein Moussa a fait hier une déclaration dans laquelle il a exhorté les grands commerçants à apporter leur zakat
à la fondation pour être livré à ses bénéficiaires, notamment aux pauvres et aux plus démunis. Depuis sa création, cet organe a contribué à la réactivation du troisième pilier de l'islam et à la réduction de la pauvreté et du chômage dans le pays, et a affirmé M. Suleiman Hussein Moussa. Comme nous sommes dans les 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, le directeur général de la fondation des douanes Azaka a saisi cette occasion pour exhorter les commerçants djiboutiens de payer leurs zakat à l'institution en tant qu'organe officiel chargé de requérir le zakat. En conclusion, il a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a initié la création du bureau de la Zaka en 2004 en louant le suivi et la supervision du ministre des Affaires islamiques et tous les programmes et activités de la fondation. La Fédération djiboutienne de football a organisé hier un iftar collectif au sein du stade Goulet durant le mois béni de Ramadan. Cet iftar collectif a regroupé plus de 200 personnes, dont des présidents de clubs de football affiliés aux différents tournois de football. Cet iftar a vu donc la participation du directeur du sport, du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et les présidents des différentes fédérations sportives. Le président de la fédération somalienne, M. Abdulqani Saïté Arab, a honoré de sa présence pour cette séance d'iftar. Dans son discours prononcé à cette occasion, le directeur du sport, M. Abshir Ali Hassan, a rendu un hommage aux réalisations de la fédération djiboutienne de football pour le développement et la promotion du football. Parlementaires qui nous demandent des résultats au niveau du football. Donc nous leur répondons que nous avons formé plusieurs sélections, plusieurs catégories. Nous avons des entraîneurs ou bien des formateurs étrangers. En ce qui concerne la fédération de football est très énorme. Donc vous avez la lourde responsabilité de répondre aux exigences du gouvernement, mais aussi aux attentes de la population djiboutienne. Et pour clore dans l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et les contrebandes, la garde-côte djiboutienne a intercepté dans la journée du 27 mai une embarcation de type Gabla au large de l'Ouada, au sud-est du pays, en provenance de la Somalie et transportant plus de 20 cartons de cigarettes de marque Besson et Royal et une quantité importante de carburant essence. Deux membres faisant partie de l'équipage de l'embarcation et auteurs de ces délits ont été arrêtés au cours de cette opération. Ainsi, la garde-côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir l'économie nationale. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte et les deux individus arrêtés seront traduits devant la justice tandis que l'embarcation sera saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Genre essence. Ces cigarettes étaient composées genre Benson et Royals. Nous allons pu mettre la main sur deux contrebandiers ainsi que la marchandise composée de 20 cartons de cigarettes ainsi que 200 litres de carburant genre essence. Ce fait, tout contrebandier qui agira de la sorte sera poursuivi et traduit en justice et puni sévèrement. Et donc à présent, écoutons un responsable de la brigade des douanes concernant cette arrestation des contrebandiers. À présent, l'actualité internationale, les bombardements de l'armée syrienne contre des territoires aux mains de djihadistes dans la province d'Idlib et d'Alep et des secteurs pilonnés sans cesse depuis un mois ont tué au moins 27 civils dont 11 enfants mardi selon une ONG. Depuis le 26 mai, le frappe du régime de Damas et de son allié russe ainsi que le tir d'artillerie sur ces régimes du nord-ouest de la Syrie ont tué une cinquantaine de civils dont de nombreux enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Les bilans meurtriers se succèdent quasi quotidiennement alors que plusieurs hôpitaux ou écoles ont été mis hors service par les bombardements. Depuis fin avril, plus de 250 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont péri dans les bombardements selon l'ONG basée à Londres. Et pour clore le débattement de tambour juste en face du Parlement européen pour dire non au fascisme en Belgique et en Europe, 5000 personnes environ ont manifesté une réaction à la poussée populiste et extrémiste observée lors des élections européennes et plus particulièrement du parti flamand d'extrême droite. L'appel à manifester a été donc lancé sur les réseaux sociaux quelques heures après le résultat des européennes qui a donc vu le Rassemblement national de Marine Le Pen et la Ligue de Matteo Salvini arriver en tête en France et en Italie. Parmi les manifestants, des Belges, bien sûr, wallons et flamands, mais aussi d'autres nationalités, tous unis contre l'extrême droite et des députés européens comme Marie Arena, eurodéputée social-démocrate belge. Les manifestants ont ensuite marché en direction du siège de la Commission européenne, encadré par d'importantes forces de sécurité. Une marche pacifique, aucun incident n'a été donc déploré. Voilà donc l'essentiel de ces 15 ans. Merci à vous de l'avoir suivi.